L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale en cette semaine de Noël. Vous le savez, si vous nous avez écoutés depuis le début de la semaine, nous retrouvons chaque jour le père Bernard Clasen. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous et de continuer à nous parler de Noël, à nous aider à rester dans ce temps de Noël, à l'accueillir peut-être plus profondément. Alors on a parlé de beaucoup de choses déjà depuis le début de la semaine, depuis les traditions jusqu'au contexte historique. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle de cette incarnation de Jésus dont on célèbre la naissance, vrai homme et vrai Dieu. Et c'est quand même rudement difficile à comprendre, même si on le professe. Ça reste évidemment tout à fait vertigineux, avec cette idée que Dieu tout-puissant, s'il est vrai homme, alors dans sa dimension vrai homme, il accepte des limites. Oui, bien sûr, c'est ça le mystère de l'incarnation, et c'est complètement incompréhensible par, tous nos contemporains et même par les théologiens. Ça fait quand même l'objet des débats des premiers siècles de l'Église. Les 7 premiers conciles œcuméniques sont fondés sur ce débat, jusqu'à celui de savoir si on peut dire de la Vierge Marie, par exemple, qu'elle est mère de Dieu ou mère de Jésus. Voilà, donc il y a une petite nuance, quoi, et donc finalement, c'est mère de Dieu qui l'a emporté. C'est-à-dire que le petit Jésus est Dieu fait fragile, même s'il faut lui changer ses couches. Et C'était ça la question. qui reste fragile même s'il est crucifié. Alors évidemment, voilà, c'est ça, et qui reste Dieu. Alors, c'est la figure d'un Dieu qui se donne. Et alors à Noël, en particulier, c'est la figure d'un Dieu qui nous fait complètement, qui nous fracasse complètement toutes les idées d'un Dieu tout-puissant. C'est-à-dire d'un Dieu pagano-juif ou judéo-païen. Et qui reste encore dans les têtes chrétiennes, qui reste encore dans toutes les têtes, quoi. C'est-à-dire, si Dieu est Dieu, pour la plupart des gens, alors il doit être tout-puissant. C'est-à-dire, Mais il est tout-puissant, on n'arrête pas de le dire, Dieu alors, tout-puissant. on n'arrête pas de le dire, mais on le dit souvent à faux. C'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on croit être la toute-puissance ? Eh bien, on croit que c'est notre puissance, puissance 10. Or, notre puissance, elle est méchamment polluée, si j'ose dire. Nous sommes très pervertis par le désir de toute puissance. Donc la puissance, la capacité est déjà polluée par le désir d'avilir, le désir de dominer, de le faire savoir. Alors moi, je crois qu'il faut comprendre la toute-puissance de Dieu sous un tout autre angle. C'est-à-dire, c'est celui qui met tout en mouvement, qui met tout. Le vocabulaire médiéval dit « il met tout en puissance ». Alors c'est un peu subtil, mais ça veut dire par exemple qu'un séminariste est un prêtre en puissance, en devenir, si vous voulez. Un enfant il est enfant pleinement, mais il est adulte en puissance. Un adolescent, on espère tous que ce soit un adulte en puissance. Mais alors Jésus, c'est un homme qui est Dieu en puissance ? Non, c'est que Dieu, quand on dit Dieu tout-puissant, ça veut dire qu'il met tout en mouvement, en tension, c'est-à-dire qu'il est le but de toute chose. Il est le terme de toute chose. Il est la raison et le terme. Il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est le créateur et c'est lui qui est notre destinée. Et entre les deux, alors on va pas lui interdire d'agir concrètement contre, par exemple, les miracles, contre les lois de la physique. Mais entre les deux, en gros, il ne fait que, si j'ose ainsi m'exprimer, éveiller en nous le désir de lui. En cela, il est tout-puissant. Et sans arrêt, il éveille en l'homme le désir de lui. Alors sous des formes que l'homme essaye de traduire tant bien que mal. Alors ce désir de Dieu peut se traduire par exemple dans un désir de grandeur, un désir d'absolu. Il y a des gens qui font des sports extrêmes, moi je crois que c'en est pas loin. Ils veulent connaître le frisson maxima. Pourquoi ? Ils veulent atteindre leurs limites. Pourquoi ? En fait, ils sont attirés. On comprend ce désir du cœur de l'homme, car au fond, ce désir, il est inscrit dans le cœur de voilà, l'homme, de rejoindre cet absolu. Mais quel est le désir du cœur de Dieu qui veut s'incarner dans nos limites ? Alors voilà. Alors, une fois qu'on a compris que Dieu est tout-puissant, alors le fait qu'il abandonne, qu'il devienne petit enfant,
nous fait, mais ça, nos statues d'idoles se fracassent, quoi. Et d'ailleurs, il y a un récit évangélique apocryphe qui raconte ça. Vous savez, quand Jésus descend en Égypte, petit enfant, toutes les idoles tombent. Mais c'est quelles idoles? C'est l'idole que nous avons faite de Dieu. Parce que nous voudrions que Dieu soit tout-puissant, qu'il intervienne dans l'histoire, qu'il fasse gagner la guerre contre les Romains, qu'il donne la fortune à monsieur machin, qu'il donne de nombreux enfants à madame Trucmuche. On voudrait ça. Et lui, il arrive comment? En disant non, non, les gars, je peux rien faire pour vous, au contraire, vous pouvez tout faire pour moi. Il faut me nourrir, il faut me changer mes couches, il faut me consoler parce que je vais dormir cette nuit, je vais avoir mal aux dents. Il faut tout faire pour moi. Et ça fracasse les idoles, quoi. Et donc voilà, le grand bug de la nativité, c'est ça. On peut évidemment passer du temps à le méditer Ah et bah oui. en même temps admettre que ça dépasse complètement notre raison. C'est-à-dire qu'il y a un moment où notre cerveau bug Oui. sur ce sujet. Oui, parce qu'on a des idées sur Dieu. On a des idées sur Dieu et Dieu nous oblige à décaler ces idées, à les bouger sans arrêt. Il faut sans cesse, c'est ça le côté pénible du théologien, c'est qu'il est sans cesse en déplacement. Remarquez, je crois que l'astrophysicien aussi. C'est-à-dire, dès que vous faites vraiment des recherches approfondies, vous êtes toujours en déplacement, quoi. Ouais. C'est-à-dire, toujours, il y aura un truc qui va ébranler vos certitudes, il y aura toujours de la nouveauté. Mais alors, avec Jésus, petit enfant, dans une crèche, alors là, on est servi, côté nouveauté. Alors, on entend bien, vous l'avez dit, c'est de fait un objet de réflexion pour l'Église depuis les premiers siècles, un objet de déchirement parfois entre Oui. factions, entre interprétations depuis les premiers conciles. On a l'impression que dans les premiers temps, de fait, ça bloque beaucoup sur le fait d'admettre que Jésus est pleinement homme. Puisqu'il est Dieu, c'est quand même un homme plus, et c'est là-dessus que va se cristalliser le débat. Mm. Et mon sentiment, mais j'aimerais évidemment avoir votre éclairage là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Beaucoup de gens seraient prêts à admettre que Jésus était un type super, qui a enseigné des très bonnes choses, un peu comme on a l'idée de Gandhi ou de Martin Luther King ou d'autres, enfin chacun ses modèles, qu'importe, et que oui, ok, Jésus était un homme qui a joué un rôle très important et probablement positif. Ouais. Mais admettre qu'il est Dieu, là pour le coup aujourd'hui, Ouais, en effet, c'est très difficile parce qu'on peut admettre qu'un homme monte, on a du mal à admettre qu'un Dieu descende. Et on a d'autant plus de mal que nous sommes à une période où nous avons fabriqué des dieux. Et donc, on ne veut pas qu'ils descendent. On ne veut pas que nos dieux se fassent humbles, petits, discrets. Tout au début, il y a quelques jours, je parlais des toutes petites lumières qui brillent. C'est comme ça que Dieu s'impose. En imposant. Voilà, il en impose, c'est-à-dire il nous donne une espèce de désir de transcendance, de désir de plus. Alors, en effet, je crois que beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal avec la divinité de Jésus. C'est-à-dire le fait que ce soit Dieu fait homme parce que nous voulons à tout prix revenir sous des formes païennes, plus faciles à comprendre. Le christianisme est une religion pas facile à comprendre, qui décale l'intelligence, qui oblige l'intelligence. Elle la décale et elle l'oblige. C'est-à-dire vous êtes obligé de réfléchir. Et donc un grand nombre disent on préfère ne pas trop réfléchir. S'il vous plaît, monsieur l'abbé, dites-nous ce qu'il faut faire dans la vie. Et ça nous suffit. Eh ben non. On a un Dieu qui décale tout, y compris les idées qu'on se fait sur Dieu. Vous nous disiez en début de semaine combien les chrétiens avaient dès l'origine célébré la mémoire de Pâques et avaient mis un peu plus de temps à installer la célébration de Noël, à la fixer et à lui donner son sens. En même temps, Père Clasen, dans la célébration de Noël, il y a déjà Pâques. Ah oui. Ah oui, oui, bien sûr. Alors il y a déjà et la passion et la résurrection. Alors on le dit beaucoup, bien sûr. Mais je pense qu'à chaque période de l'année, sa méditation spécifique, quoi. Alors, par exemple, je crois que ce serait intéressant de voir comment, dans la célébration de l'Eucharistie, il y a autre chose que la passion et la mort et que la passion et la résurrection du Christ. Aujourd'hui, le point focal, les projecteurs sont braqués sur cette interprétation de la messe, de l'Eucharistie, de la communion eucharistique. Or moi, j'aimerais bien, comme le fait l'Occident, comme le fait l'Orient, l'Église d'Orient,
braquer davantage le faisceau lumineux sur le fait que la messe, c'est une incarnation. Alors c'est très curieux alors on le voit, par exemple sur les iconostases. Vous savez, c'est cette paroi dans toutes les églises d'Orient, en Russie, en Grèce, ailleurs. C'est une paroi qui sépare l'autel de l'assemblée et il y a des portes donc qui s'ouvrent sans arrêt. Et quelle est la porte? Qu'est-ce qu'il y a peint sur la porte principale? C'est pas la crucifixion, c'est pas la résurrection, c'est l'annonciation. Parce que c'est là que tout commence. Oui, parce que on là, sur les portes, en les ouvrant, on vous annonce que le Verbe se fait chair. Faites un pas de plus et essayez. Il s'est fait chair. Il s'est fait chair, donné en communion. Et donc voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut regarder avec des projections de lumière différents. Et c'est dans leur complémentarité, je pense, qu'on commence à toucher un peu la Et donc, grandeur on du a mystère. déjà presque tout dans le message de Noël. Ouais, D'ailleurs, Père Clasen, vous nous disiez la dernière fois que Luc est plutôt le reporter, en tout cas l'analyste il le dit. qui raconte, qui Oui, veut raconter oui, les événements de la Nativité, tandis que Matthieu, lui, il reconstruit, il oui, réécrit ouais. son récit. En même temps, dans l'évangile de Luc, on a cette annonce de l'ange Ah oui. qui nous dit quasiment le tout de l'histoire. Euh, avec tu vas concevoir et enfanter un fils, Mm. tu lui donneras le nom de Jésus, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Oui. Ah oui, oui, c'est un très très beau texte. Alors c'est très certainement ça un procédé d'écriture hein, de Luc qui va chercher des miettes éparses dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire complètement génial comme type d'écriture. Alors là aussi, c'est prodigieux de la part de Luc parce qu'il est absolument sûr, faisant ça, qu'il ne fait pas un faux. C'est pas du copier-coller d'étudiants. Alors voilà, ça non plus, mais il sait très bien, en faisant parler l'ange, qu'il a raison de faire parler un ange. Et il va le trouver ça dans Isaïe, dans Ézéchiel, il va regrouper des phrases, un peu comme le Je vous salue, le Je vous salue Marie qu'on récite aujourd'hui, qui est une recomposition à partir de quelques bribes prises ici et là dans l'écriture. Eh bien, ce texte-là, personne n'était là pour prendre des notes de ce qu'a dit l'ange, et sûrement pas Luc. Et donc, il l'a réécrit. Mais en effet, en le réécrivant, il a voulu tout y mettre. Parce que ça raccroche l'événement de la venue du Christ à toute l'histoire de Ah, l'alliance de exactement, Dieu avec le peuple exactement, hébreu. exactement. C'est la germination qui est déjà en place dans le limon immense de l'Ancien Testament. Et donc, et Luc, quand pareil avec le Magnificat, pareil avec le Benedictus, c'est ces grandes hymnes que Luc construit dans la bouche de la Vierge Marie, et qui sont des recompositions. Mais Luc est absolument persuadé, et moi aussi évidemment, que Dieu a parlé dans l'histoire, qu'il a parlé dans l'Ancien Testament bien entendu, et que dans l'Ancien Testament il y avait déjà les semences du Verbe. Évidemment, évidemment. Mais même il faut aller plus loin. Il y a dans le monde entier, dans le monde créé, les semences du Verbe. Et donc le païen, au fin fond de sa forêt d'Amazonie, a quelque chose des semences du Verbe. Alors évidemment, lui, vous parlez de Jésus-Christ, il comprend rien. Mais il a des intuitions. Et alors Matthieu, Luc, est persuadé de ça, puisqu'il va cueillir, et qu'il les met sous la bouche de l'ange. Et donc, une fois encore, comme on l'a vu quand on parlait des récits concrets de la nativité, quand on parlait des dates, etc., la reconstruction, Mm. c'est pas s'éloigner de la vérité profonde, c'est L'énoncé. la donner à comprendre Oui, c'est ça. à ceux qui lisent. L'énoncé sous une forme poético-littéraire remarquable. C'est un morceau d'orfèvrerie. C'est tellement bien écrit, tellement bien composé, ça va tellement bien expliquer l'avènement qui va suivre que c'est parfait, quoi. Merci Père Clasen, ça nous donne envie de nous replonger évidemment dans les textes, même si on les entend évidemment ces jours-ci dans la liturgie, mais là on a envie d'aller rechercher ce travail d'orfèvre que vous venez de décrire pour nous. On a parlé très rapidement là au passage du Je vous salue Marie et de Marie, mais de fait depuis le début de la semaine on n'a pas beaucoup parlé de Marie et Joseph. Je vous propose qu'on se retrouve demain pour vous questionner un peu plus là-dessus. Ça vous va ? Très bien, Bonne journée, mon père, et bonne journée à vous merci. tous qui nous écoutez.